Hello les amis, merci encore pour vos abonnements et votre soutien. Dans cette vidéo, 10 techniques pour ne pas surconsommer les jeux de société, même si c'est toujours cool d'en avoir de nouveaux. Et oui, moi-même j'adore avoir de nouveaux jeux pour découvrir de nouveaux mécanismes. Cette vidéo s'adresse notamment aux personnes qui commencent à avoir beaucoup de jeux dans leur ludothèque et qui n'arrêtent pas d'acheter, qui consomment trop de jeux. Alors on va voir ensemble comment consommer un peu moins et consommer un peu mieux. C'est parti. Alors premièrement, si vous commencez à avoir beaucoup de jeux, ce qui est pas mal, c'est de se fixer une limite de nombre de jeux de société. Vous fixez une limite, par exemple 30 jeux, 50 jeux, en fait ça dépend de votre profil de joueur, et vous dites voilà, si ma limite c'est 50, il faut pas que j'ai plus de 50 jeux chez moi. Vous pouvez aussi vous fixer une armoire où vous rangez vos jeux, et vous vous dites voilà, si mon armoire elle commence à déborder, si j'arrive plus à rentrer de jeux dans mon armoire, et ben j'en revends. Ceux que j'aime le moins, que je ne joue plus, je les revends pour pouvoir en avoir de nouveaux. Vous fixez une limite, ça va vous permettre de vous fixer des barrières dans vos achats et de consommer mieux et de jouer un peu plus à vos jeux. Si vous n'avez pas de limite, et ben finalement vous allez finir avec 400 jeux, vous n'allez jamais vous arrêter. Ne pas acheter en campagne participative, Kickstarter, GameFound, etc. parce que ce sont des gros jeux qui vont vous coûter cher. Vous allez les avoir des années après, vous allez peut-être pas y jouer parce que quelques années après vos goûts vont changer ou vous n'aurez plus le temps, etc. Vous pouvez quand même en acheter ceux vraiment qui vous donnent vraiment envie et auxquels vous avez peut-être des bonus intéressants, mais les jeux Kickstarter, la plupart du temps vous ne pourrez pas y jouer avant, vous ne pourrez pas vraiment savoir si le jeu est bien. Donc c'est hyper dangereux d'acheter en Kickstarter parce que souvent on peut se retrouver avec des jeux qu'on ne va pas forcément jouer. Se désinscrire des alertes promo et des pages promotionnelles si vous êtes un gros consommateur de jeux de société. Les mois où vous n'avez plus de budget par exemple, vous vous dites bon voilà, ce mois-ci je me désinscris de toutes les alertes des différents sites pour ne plus acheter des jeux sur un coup de tête. Et les mois où vous avez plus de budget, là vous pouvez vous faire un peu plus plaisir. Mais les alertes, les promos, les ventes privées, etc. c'est hyper dangereux parce que ça vous donne envie d'acheter à chaque fois. Fixez-vous un budget si vous consommez trop. Et oui, vous pouvez vous dire par exemple, je me donne 30 € par mois de budget, si ce mois-ci j'achète rien du tout, le mois prochain j'aurai 60 € de budget, pourquoi pas pour m'acheter un gros jeu. Si vous dépensez vos 30 € dans le mois, vous avez votre budget dépassé et ça vous permet de ne pas acheter trop de jeux et de vous faire plaisir quand même pour acheter de nouveaux jeux. Mais voilà, pouvoir se fixer un budget c'est plutôt pas mal parce que vous vous limitez pas non plus à ne rien acheter du tout, mais vous vous limitez à ne pas trop acheter et pas trop surconsommer, donc c'est plutôt sympa. Jouer chez les autres, dans les festivals, dans les bars à jeux, dans les associations, c'est toujours pas mal parce que des fois, moi il y a des jeux qui m'intéressaient, j'avais envie de les acheter, je les ai joués ailleurs et quand je les ai joués, je me suis dit en fait ça m'a suffi, j'ai pas besoin de le posséder, j'ai pas besoin de l'acheter, y avoir joué ça m'a donné du plaisir de jeu et finalement je me sens pas l'utilité d'acheter ce jeu. Donc de temps en temps c'est bien de jouer chez les autres, dans des festivals, si vous le pouvez. Ça va vous permettre finalement de ne pas acheter des jeux sur un coup de tête. Également, ça se fait moins souvent, mais vous pouvez aussi acheter à plusieurs et vous prêter des jeux. Si vous êtes par exemple des amis très proches ou une famille, vous pouvez acheter des jeux à plusieurs et vous les prêter entre vous. Vous pouvez aussi plutôt qu'acheter tous les deux le même jeu. Si vraiment vous voulez le posséder, bon voilà, vous l'achetez, mais vous pouvez très bien vous prêter des jeux, ça vous permet de consommer un peu moins les jeux. Vouloir tout jouer ne veut pas dire tout acheter. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux qui nous donnent envie, on a envie de les jouer, etc. Mais ça veut pas dire que vous êtes obligé de les posséder, les amis. Comme vu avant, vous pouvez les jouer ailleurs et acheter vraiment la pépite de la pépite pour vous faire une belle ludothèque que vous aimez. Il y a des jeux aussi que vous allez peut-être acheter et finalement vous n'allez pas aimer tant que ça. Donc ça sert à rien de tout acheter sauf si vous êtes un gros collectionneur. Mais voilà. Une bonne technique pour acheter moins de jeux, c'est de finalement jouer à vos jeux à vous. Si vous avez des jeux à campagne, et bien voilà, vous pouvez vous dire je le ressors pour finir la campagne. Les jeux que vous avez assez peu joués, vous pouvez vous dire ok, je les ressors pour jouer. C'est pas toujours évident parce que moi par exemple pour les jeux vidéo je peux jouer toute une année au même jeu vidéo, ça me dérange pas du tout, mais pour les jeux de société j'ai pas cette attitude là. Souvent j'aime bien jouer à un jeu puis à un autre, à un jeu de société. J'arrive pas à jouer à 15 fois au même jeu de société, j'aime bien changer. Donc si comme moi vous aimez bien changer de jeu, eh bien vous pouvez tout de même jouer à vos jeux les moins joués
pour éviter de vous acheter de nouveaux jeux. Vous pouvez jouer sur l'ordinateur, à Tabletop Simulator ou à BGA. Ce sont des sites qui vous permettent de jouer à des jeux de société sur l'ordinateur. Alors moi ça me dérange un peu parce que si je me suis mis à des jeux de société, c'est pour éviter d'aller sur les écrans. Mais quand même, si vraiment il y a des jeux qui vous intéressent totalement, avant de l'acheter, vous pouvez l'essayer sur internet, sur l'ordinateur, sur ces différents sites-là, pour l'essayer et peut-être que ça va calmer vos ardeurs d'achat pour savoir si vraiment vous l'aimez bien ou si vous ne l'aimez pas. Voilà, moi il y a quelques jeux que j'ai pu jouer sur Tabletop Simulator et ça m'a calmé mes ardeurs en me disant bon bah finalement je vais pas l'acheter, ou alors en me disant finalement il est vraiment bien ce jeu, je vais peut-être penser à l'acheter. Mais voilà, ça vous permet vraiment aussi de vous situer à peu près dans l'achat ou non, alors que si vous n'y jouez pas du tout, ben en fait vous savez pas, donc des fois ça va vous donner envie de l'acheter quand même. Et en dernier les amis, je vais vous dire de faire attention à la hype. Et oui, avec les réseaux sociaux, les différentes chaînes YouTube, etc., on parle beaucoup des nouveaux jeux, donc forcément il y a une hype qui se forme là-dessus, les gens veulent acheter de nouveaux jeux pour les tester, c'est normal, hein. Mais au lieu de l'acheter à prix fort en neuf, vous pouvez très bien vous dire bon je vais attendre 1 an, 2 ans et l'acheter en occasion un peu plus tard quand voilà j'aurai joué à mes différents jeux que j'ai actuellement. C'est sûr que la hype elle peut nous donner envie d'acheter un jeu, mais parfois ils sont pas forcément bien, ils peuvent être un peu décevants. Après voilà, l'avantage des jeux de société, c'est que même si vous en achetez, vous pouvez toujours les revendre. C'est pas comme des jeux vidéo dématérialisés où si vous les achetez, vous pouvez pas les revendre. Du coup, finalement, là, vous avez consommé sans pouvoir revendre derrière. Les jeux de société, ça peut quand même se revendre, donc faut pas non plus culpabiliser d'acheter parce que vous pouvez quand même revendre et récupérer de l'argent dépensé derrière. Et voilà les amis, c'était 10 techniques pour ne pas surconsommer les jeux. Cette technique peut s'appliquer aux personnes qui consomment un peu trop et à moi-même d'ailleurs. Mais voilà les amis, faites-vous plaisir comme vous le sentez, vous êtes libre bien sûr de faire vos choix à vous. Faites quand même attention à votre budget, ne vous mettez pas dans la merde au niveau financier à cause des jeux de société. Faites toujours attention à votre budget les amis. Profitez bien, je vous dis encore merci pour votre soutien. On se dit à la prochaine vidéo les amis. Gros bisous tout le monde, salut. Wawa. Wawa solo. Wawa. Wawa solo. Wawa. Wawa solo. 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 Wawa solo. Solo. Solo, solo.